Capucine Anave, témoin de la fusillade qui a eu lieu aujourd'hui à Paris devant un centre hospitalier, sous le choc, elle raconte. Une fusillade a eu lieu devant l'hôpital Henri Dunant dans le 16e arrondissement de la capitale, faisant un mort et un blessé grave. Capucine Anave, l'ancienne chroniqueuse de TPMP et candidate de télé-réalité, a été témoin. La jeune femme choquée et tremblante était près du lieu des faits, raconte ce qui s'est passé. Capucine est enfin rentrée chez elle et n'arrive pas à allumer sa télé car elle ne se sent pas prête de revivre cela. L'ancienne chroniqueuse se confie. Je vous laisse avec sa story émouvante. Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je suis choquée. J'étais à la poste en train d'envoyer vos colis juste ici. Et en fait, il y a un mec avec un pistolet qui a tiré sur un couple. Je suis choquée de ouf là, mais vraiment, genre. C'est trop grave. Je tremble et tout. C'est la première fois que j'assiste à ça, les gars. Je suis choquée, vraiment, genre. Je pars parce que, en plus, le mec qui a tiré, il s'est enfui en scooter. Donc ça veut dire qu'à tout moment, il peut revenir. Il est en scooter, il a tiré comme ça sur un homme qui est mort et une femme là qui est en arrêt cardiaque. Donc franchement, les gars, vraiment, je suis choquée. Il y a eu 6 coups de feu. Je vous promets, mais j'étais choquée de ouf. La voiture, oh, je vous promets, je tremble et tout. La voiture, oh, je vous promets, je tremble et tout. Je suis choquée, j'ai pas les mots là. Vraiment, honnêtement, c'est un truc de fou. Le mec, genre, il est parti en scooter, il est passé, il a tiré, genre 6-7 coups de feu. Le mec, il est mort et la meuf, elle est gravement blessée, quoi. Je tremble. Je vais même pas réussir à conduire, mais la vérité, j'ai super peur. On sait pas pourquoi encore, enfin, voilà, je sais pas pourquoi et tout. Moi, j'étais vraiment juste à côté. Je vous ai montré, je faisais une story pour vous dire que je faisais la queue à la poste. Je suis rentrée dans la poste. Ah là là, mais trop choquant, quoi. Midi. Pour en revenir à ce qui s'est passé en début d'après-midi, j'ai pas trop fait de story, tout ça après. J'avais besoin de redescendre un petit peu. Vraiment, je suis restée bien 45 minutes dans ma voiture après pour me remettre un petit peu de mes émotions. Parce que c'est pas tous les jours qu'on vit ça. Enfin, j'aurais préféré ne jamais le vivre, hein, pour être honnête. Parce que c'est un petit peu traumatisant quand même si j'ai pas vu de mes propres yeux vraiment ce qui s'est passé. J'ai simplement entendu, j'étais vraiment juste à côté. J'ai vu tout ce qui s'est passé autour. Voilà, on sait pas encore si c'est un règlement de compte, si c'est un acte terroriste, enfin on sait pas. Mais tout simplement pour dire que ça fait peur parce que c'était dans une file d'attente. Et moi j'étais juste à côté et la personne aurait pu choisir notre file d'attente à nous. Enfin bon, voilà, donc voilà, un petit peu traumatisant. J'avais besoin de m'aérer un petit peu l'esprit, de faire ce que j'avais à faire. J'ai encore allumé la télé, j'ai pas encore mis BFM, tout ça, parce que j'ai peur que ça me replonge un petit peu. Vraiment, je vous promets, j'ai une montée d'adrénaline très très forte. Pour tous ceux qui me disent que j'ai filmé, qu'il fallait pas filmer, que c'est la première chose que je pense à faire. Sachez que j'ai filmé au bout d'1 heure en fait, justement. J'étais un petit peu sous le choc, j'ai essayé de savoir ce qui se passait, on a vu un petit peu au loin ce qui s'est passé et voilà, j'ai pas filmé tout de suite, donc arrêtez de dire que je suis comme ça, déjà ça me ressemble pas. Voilà, j'ai filmé 1 heure après, quand les médias commençaient à arriver, la télé, tout ça. Donc moi j'étais présente bien avant tout ça et j'étais au courant de ce qui s'est passé.